Bonjour les amis, je suis au petit-déj. J'ai un peu la barre au crâne. Ce petit verre de saké là, c'était pas très bon pour moi. Le pépé, il a dû en boire 25 pendant que j'étais là-bas. Je me demande comment il fait. Moi, un seul et j'ai la barre au crâne. Avant de commencer leur repas, les Japonais font une mini prière en disant Itadakimasu, ce qui veut dire je reçois ma nourriture humblement, quelque chose comme ça. Bon, je m'étais entraîné à la maison déjà, mais là je suis vraiment devenu un pro des baguettes. Là c'est la fraise. Atamaga itai desu. J'ai mal à la tête. Je ne me sens pas en état de prendre la route. Je me fais un petit sieston avec une aspirine. Bon, ça va mieux, le bonhomme est sur pied. Voilà, je vais quitter Miyazaki. J'avais pas vu ça hier soir. Il y aura ici une rencontre des ministres de l'Agriculture du G7. La France a l'honneur d'être en première position dans les drapeaux. Je vais chercher Suzuki. J'avais l'impression d'avoir préparé un petit sac de voyage. C'est celui que vous voyez dans le coffre là. Mais en réalité, je m'en sers pas. Je me sers juste de ce mini sac orange. Ça me suffit. La prochaine fois, je voyagerai encore plus léger. Il y a un scooter devant moi. Je me fais la réflexion qu'au pays des 3 plus grandes marques de moto au monde, il y a très peu de roues ici. Il doit y avoir une explication soit réglementaire, soit culturelle à ce phénomène. Peut-être que Martine, qui connaît l'histoire des bérets rouges et des céréales, aura la réponse. Je reprends ma voie express, limitée à 70 km/h. Restez à gauche à l'embranchement. Et je poursuis ma route vers le sud, toujours. J'ai été médisant, j'ai maintenant une belle 4 voies. Mais je reste limité à 80 km/h. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une aire. Ça vend surtout des gâteaux. J'écoute la radio sur ce grand trajet. Bon, j'y comprends à peu près rien, hein, sauf un mot de temps en temps. Et des femmes qui gloussent derrière. Je ne sais pas si je dois y voir quelque chose de sexiste ou pas. Là, je suis environ à 32 degrés de latitude nord, ce qui est très au sud. C'est au sud de Tunis. Je suis étonné de voir à quel point le pays reste montagneux et vert. Il est à peu près midi, et il fait 20 degrés. Comme j'ai pas beaucoup de distractions aujourd'hui, je décide d'explorer un petit peu la Cambrousse. Je suis dans un hameau. Il y a quelques cerisiers en fleurs. L'endroit est assez couru en fait. On est dimanche. Ils sont venus faire leur pique-nique ici. C'est étrange parce que je suis dans un coin paumé et il y a vraiment beaucoup de monde. Là, ils se font leur petit barbecue. Je reprends la Kyushu Express, toujours vers le sud. J'arrive à Kagoshima. Nous voici au port de Kagoshima. Derrière le parking là-bas, Sakara Fuji. C'est un volcan en activité.
Bon, faut que je vous raconte une petite histoire. J'ai voulu faire ma réservation depuis la France. Il n'y avait pas d'email, pas de formulaire internet. Donc un beau matin, je me suis levé à 5 heures, j'ai pris mon courage à deux mains et je les ai appelés au téléphone. Il n'y avait personne qui parlait anglais, je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. J'ai répété en boucle, je veux faire une réservation, je veux faire une réservation de Kagoshima à Nara, de Kagoshima à Nara. J'ai dit ça pendant 30 minutes. Je veux une cabine. Et j'ai répété ça. Et à la fin, je crois que ça a marché. Mais j'ai jamais eu de confirmation, puisqu'il n'y a pas d'email et rien du tout. Donc, on va voir maintenant au bureau. Konnichiwa. Cool, j'ai mon ticket. Ça, c'est mon bateau. J'ai laissé mes bagages là. Avec Suzuki, depuis notre départ de Tokyo, nous avons parcouru 1070 km. On a fait un petit plein avant de rendre. Daijoubu. Tour Eiffel, Moichido kudasai. France go, Jozu desu. C'est que... Je traverse Kagoshima à pied pour retourner au port. Ici aussi, ils font leur petit pique-nique sous les cerisiers. Je traverse une zone un peu crade. Il commence à y avoir des entrepôts et j'aperçois le volcan là-bas au fond. Je dois plus être trop loin. Voilà, j'y suis. Je vais aller récupérer mes bagages. Ça y est, je suis à bord du Queen Coral. 124ですね。 Nous y voilà. Et voilà mon petit chez moi. Je trouve ça assez cossu, je m'attendais pas à ça. C'est plus un cargo qu'un bateau de passagers. Il dessert les îles Hanami, qui sont un chapelet d'îles entre Kagoshima, où je suis, et Okinawa, où je vais. En revanche, il n'y a pas de douche. Faisons un peu le tour du bateau. Ici, il y a des cabines collectives. Ici, il y a un petit salon d'observation à l'avant du bateau. Ça, c'est les dortoirs standards. Une petite boutique. Il est 6 h pile. Ça se met en route. Ça y est, on bouge. Ils font ces adieux à l'ancienne. Ok. Je trouve ça tellement touchant. Ça m'émeut. J'ai les larmes aux yeux. Ça me rappelle ma tante qui faisait ça quand j'étais petit et qu'on quittait la Sicile. Voilà pourquoi je suis ému. Magnifique sortie de port au soleil couchant, j'adore ça. Là on passe tout près du volcan, je sens l'odeur du soufre. J'adore être sur ce genre de bateau. Et là c'est le resto, on va voir ce qu'on peut faire.
Il y a une machine pour prendre les commandes, ça va faciliter les choses. Je suis pas sûr que ça aide tellement, parce que je comprends pas ce que je vais avoir, mais c'est pas grave, j'ai appuyé sur un bouton. J'ai échangé mon ticket contre un jeton. Arigato. Voilà ce que la loterie m'a donné ce soir. Je pense que c'est du poulet frit. Comme il n'y a pas de douche dans la cabine, je mets mon petit kimono de bateau pour aller aux douches communes. C'est là. En fait, elles sont communes, mais individuelles. Avec des produits de douche, l'Occitane. C'est royal. Franchement bien, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.